Bonjour David Bariol. Bonjour. Bonjour Patrick Van Den Bosch. Bonjour, Nous allons Jérôme. parler des Bacchantes. Les Bacchantes, c'est une association qui existe depuis 2012, je crois. Oui, les Bacchantes en général existent depuis 2012. En fait, c'est l'organisation de courses, d'une course de 8 km à travers une ville. Alors, ça a commencé, je crois, en 2012 par Paris. Et puis, rapidement, Reims, Toulouse ont suivi. Et puis, nous, sur Aix-en-Provence, on a débuté cette course caritative en 2017, première édition. Donc, origine 2012, le but, c'est de récolter des fonds pour les études, certainement, du cancer de la prostate, une des causes majeures de mortalité chez les hommes en termes de cancer. Oui, effectivement. En fait, l'objectif des Bacchantes, c'est de récolter des fonds. On a récolté, grâce aux Bacchantes en général, à travers toutes les courses, plus de 250 000 € qui ont été évidemment redistribués pour la recherche. Et comme vous l'avez précisé, le cancer de la prostate, c'est aujourd'hui le premier cancer chez l'homme. C'est plus de 50 000 nouveaux cas par an en France et environ 8 à 9 000 décès liés au cancer de la prostate par an en France. Donc c'est pour vous dire ce que représente quand même ce cancer et l'importance de donner tous les moyens pour lutter contre cette maladie. Petite précision, c'est effectivement la troisième cause de mortalité de cancer, pour cancer en France, donc même devant le cancer du fumeur, ce qui est assez important. Donc l'objectif avec ces manifestations qui sont créées dans les villes que vous avez citées, c'est de récolter des fonds. Patrick, sur Aix, toi tu as un peu initié ça ? Oui, un petit peu, grâce à mon urologue préféré. Donc, effectivement, j'étais lié avec ces Bacchantes en 2012, puisqu'à l'époque, j'étais journaliste pour Jogging International. Je faisais des articles et j'avais couvert cette première, qui était initiée par un ami, Bruno Bucovza, qui est le président du fonds de dotation des Bacchantes. Et donc, quand je suis arrivé à Aix, quand je me suis installé à Aix, évidemment, j'ai cherché un urologue. J'ai tombé sur David, grâce à son épouse, qui est mon médecin traitant. Et donc, voilà, je lui ai dit, mais ça serait bien qu'on fasse les Bacchantes à Aix. Et puis, David a tout de suite, je dirais, applaudi des quatre mains. Et puis, l'affaire a démarré, et fortement, puisque aujourd'hui, les Bacchantes à Aix, c'est la première manifestation sportive en masse de la ville d'Aix. Donc c'est quand même devenu quelque chose d'important. Depuis 2017, elle n'a cessé de progresser. Et à chaque fois, ça ramène de l'argent pour faire concrètement des réalisations pour lutter contre le cancer de la prostate. Pour lutter contre le cancer de la prostate, la recherche. Alors David Bariol, ici sur Aix, vous êtes président des Bacchantes sur Aix. Il y a un objectif, il y a un projet. Oui, il y a un projet. Effectivement, parce que l'objectif avec donc le président du fonds de dotation Bruno Bucovza, c'était de rendre bien concret pour les gens qui participent à cette action, dans les choses bien concrètes localement. Et localement, donc, nous avons développé une étude qui s'appelle l'étude S'accomplir. L'objectif est assez simple, c'est finalement d'apporter de la qualité de vie aux personnes qui ont été prises en charge par un cancer de la prostate, c'est-à-dire d'avoir un support à la fois psychologique, diététique et physique après une intervention pour cancer de la prostate. Et pour nous, c'était fondamental de pouvoir apporter ça à nos patients. Ceci étant, c'est une étude, donc l'objectif, c'est de démontrer l'utilité ou pas d'ailleurs de cette prise en charge, de ce support. Et actuellement, cette étude a débuté il y a maintenant 1 an et demi. Nous avons pu intégrer pas loin de 70 patients dans cette étude, avec un tirage au sort, selon toutes les normes et recommandations pour ce qui est études scientifiques. Nous devons atteindre 100 patients. On espère avoir atteint cet objectif très rapidement. Et ainsi tirer les conclusions de cette étude. Et je l'espère démontrer que, effectivement, cet apport diététique, psychologique et physique est vraiment bénéfique pour nos patients. Et donc c'est bien concret, et tout ceci a besoin évidemment d'un financement, et la course des Bacchantes permet de financer tout cela. Donc voilà, 2012 Paris, 2017 Aix, et là il y a une idée géniale, je ne sais pas
qui est-ce qu'il a eu entre David. Alors pour l'instant, elle est au stade du projet, mais pour la première fois, donc vous avez décidé de joindre les deux villes, Paris et Aix. Il y a une semaine d'écart entre les deux week-ends, entre les deux courses, à vélo. Oui, c'est ça, c'est vraiment symbolique, parce qu'en fait, ces fameuses Bacchantes Paris, qui étaient donc les premières en 2012, celles de 2017, qu'on a réussi à monter ici grâce à David et à tous les... Enfin, David et puis toute son équipe, hein, parce que c'est une sacrée équipe, parce que pour arriver à monter cet événement-là, même avec le support effectivement extérieur de l'organisme des Bacchantes.org, qui est très efficient et qui fournit un certain nombre de supports, malgré tout, il faut un gros... Une ville d'Aix, c'est pas en attente d'événements, hein, donc il faut vraiment émerger dans tous les événements qui se passent à Aix, tous les événements sportifs, et les Bacchantes sont devenus aujourd'hui quelque chose de très important et de fondamental pour justement financer cette étude. Et puis cette année, on a eu l'idée, on s'est dit, la course à pied c'est bien joli, mais attends, le vélo, il était un peu oublié là-dedans. Donc voilà, l'idée c'est de propager, de répandre, d'étendre l'action des Bacchantes à d'autres disciplines sportives, et notamment le vélo, parce que le vélo, la selle, la prostate, il y en a qui en parlent, faussement d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui nous rapproche. C'est quelque chose qui rapproche. Donc ça veut dire concrètement, il y a 5 cyclistes, des vieux de la vieille, des rois du vélo, qui vont partir, alors je précise pour ceux qui connaissent, avec des vélos single, c'est-à-dire un seul pignon, c'est ça, à faire 5 ou 6 étapes à partir de Paris pour arriver à Aix au moment de la course, au moment de la manifestation. L'idée, c'est une croisade, en fait. C'est un peu partir justement de ses origines, des Bacchantes, et de mettre un maillot un peu particulier, donc ce maillot-là, qui sera porté par 5 cyclistes, comme tu l'as dit, des vieux de la vieille. Mais donc le plus jeune a 58 ans, le plus vieux, ce sera moi, 76, et au milieu de tout ça, il y a quand même des soixantenaires, plutôt vaillants, qui vont faire 130 km par jour en pignon fixe, dans des conditions semi-hivernales, puisqu'on sera au mois de novembre. Donc voilà, c'est pour aussi prouver, parce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a été opéré d'un adénome de la prostate au mois de mai. Donc il va rouler sur un vélo, ce monsieur qui s'appelle Thierry Saint-Léger, qui est quand même le pape du pignon fixe français. Récemment, il a fait l'Estonie-Paris, 3000 km, tout seul, avec son petit sac, sur son pignon fixe. Donc c'est pour prouver aussi que les gens qui sont opérés, et donc c'est là où on rejoint l'étude de David et l'enthousiasme que nous on apporte à cette étude, parce que concrètement il faut s'intéresser à l'homme. Enfin, c'est bien de s'intéresser aux pathologies, à faire de la recherche en labo, etc. Mais finalement, in fine, c'est quand même pour l'homme. Et cette étude-là, je pense que c'est ça, David. C'est le patient lui-même qui est au centre du projet. Le patient est au centre du projet. Le cancer de la prostate, bien heureusement, bénéficie d'avancées techniques, technologiques, biologiques, etc., dans l'amélioration de la survie des patients touchés par un cancer de la prostate. Donc là, désormais, on est plus maintenant dans l'accompagnement et la récupération d'une qualité de vie, plus même à la limite que thérapeutique, puisqu'on est en train de véritablement transformer avec les nouvelles thérapies le pronostic du cancer de la prostate. Et donc maintenant, il faut vraiment s'occuper de nos patients sur le plan somatique et sur le plan psychologique. Et c'est ça l'objectif de notre étude. Du coup, cette étude sera abordée. Chaque étape, je précise pour les gens qui vont nous suivre, chaque étape, rendez-vous dans la ville-étape, Saint-Étienne, Avignon ou à côté, je ne me rappelle plus de toutes les villes-étapes, on vous le dira évidemment. Donc avec une rencontre, une sensibilisation, des réponses à des questions. Oui, et c'est ça, c'est tout à fait connexe par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de mettre le patient focus. Mais le patient focus de cette étude, il faut que lui-même il fasse l'effort de venir consulter déjà au départ. Je pense que le problème justement de la sensibilisation, de faire tomber les tabous qui sont liés à cette maladie, puisque les hommes parlent très peu de leurs problèmes de prostate. Ce n'est pas des gens qui sont très fiers des petits problèmes qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Et généralement, les urologues me l'ont dit, c'est la femme qui incite son mari à venir à la première consultation. Alors, je ne sais pas, David, si tu confirmes ça. Très régulièrement, c'est les épouses qui emmènent leur mari ou leur ami
voir l'urologue, oui, inquiète de leur santé, parce que finalement, chez les femmes, c'est une démarche qui est beaucoup plus logique, et chez les hommes, il y a certains tabous, une certaine pudeur, pas justifiée évidemment, mais voilà, les hommes ont toujours ce côté un petit peu discret quand il s'agit de la prostate. Et donc, c'est pas mal ce que tu viens de dire, Patrick, c'est une chose fondamentale, c'est d'essayer d'amener l'homme de plus de 50 ans chez l'urologue pour essayer de dépister ce cancer de la prostate, ou toute maladie d'ailleurs masculine, et de les amener dans ce bureau pour pouvoir les examiner, leur donner confiance et leur dire voilà, il va falloir suivre tout ça, il va falloir éventuellement le prendre en charge, l'explorer, le prendre en charge. Et cette démarche, elle n'est pas facile. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de papillomavirus, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, et c'est pareil, c'est un tabou qui commence un petit peu à tomber. Mais il ne faut pas oublier le cancer de la prostate pour les boomers, parce que quand même, les mecs de plus de 50, ils sont un peu taiseux sur le sujet. Donc voilà, nous, notre projet, justement, on a trouvé que c'était intéressant de s'intéresser à l'homme. Et moi, je dis que notre opération, les bacchantes à vélo, c'est un peu remettre en selle. C'est le cas de le dire, puisque l'image est parfaite par rapport à ce qu'on veut faire. Remettre en selle les gens dans une vie normale, assumée. Et donc, le côté psychologique qui a été évoqué par David, le côté, je dirais, diététique et sportif, aujourd'hui, qui est démontré dans tous les domaines de la santé, il est tout à fait pertinent aussi sur le sujet de la prostate. Ouais. Ouais, voilà messieurs, en tout cas merci, on se retrouve au mois de novembre, départ de Paris, arrivée Aix-en-Provence pour les bacchantes et les bacchantes à vélo. Voilà, et on vous invite à nous rejoindre sur l'itinéraire. Donc il y a un petit flyer qu'on va distribuer nous au Roc d'Azur, on sera présent sur le stand de Zéphal, qui est un des partenaires de l'épreuve, de l'aventure, c'est plutôt une aventure qu'une épreuve. Même si quelque part on aura sûrement une épreuve au niveau du froid. Mais voilà. Écoute, merci Jérôme de nous avoir donné la parole. Et puis à bientôt à tous ceux qui voudront nous rejoindre sur le parcours. Et moi je vous donne rendez-vous le 17 novembre au stade Maurice David, Aix-en-Provence. Départ de la course le 10 à 10h, 17 novembre. Et puis la veille, nous serons là pour vous accueillir, également au stade Maurice David, en début d'après-midi.